Nous continuons notre résumé de Trefel. Le mardi, nous avons expliqué ce que le frère Franck nous avait prêché, l'écriture de Matthieu chapitre 9, non, Matthieu chapitre 6, le verset 9, où Jésus apprenait à ses disciples comment prier. Et il a dit, voici comment vous devez prier. Vous devez dire, notre Père qui est aux cieux. Et nous avons montré que ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'appeler Dieu Père. On ne dit pas ici notre Seigneur ou notre Dieu, non. On dit notre Père. Un père, c'est celui qui a des enfants. Alors, si quelqu'un n'a pas d'enfant, on ne peut pas l'appeler père. Il n'est pas père parce qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas engendré. Alors, Jésus a appelé Dieu mon Père parce que c'est Dieu qui l'avait engendré. Et nous avons montré que nous aussi, nous devons aussi être engendrés par le même Dieu pour qu'il devienne notre Père. Et si nous prions, nous disons notre Père qui est aux cieux, alors que nous ne sommes pas encore devenus ses enfants, nous prions en vain. Dieu ne nous écoute pas. C'est comme cette femme syrophénicienne qui avait rencontré Jésus et qui a dit à Jésus qu'il appelait fils de David. Elle appelait fils de David, Jésus ne l'écoutait pas. Il continuait son chemin. Elle continuait à appeler fils de David. Après, pourquoi? Parce que l'appellation du fils de David ne lui convenait pas. Parce qu'il n'était pas juif. Donc, il n'y a que les juifs qui peuvent appeler Jésus fils de David. Donc, nous aussi, nous n'avons pas le droit d'appeler Dieu Père aussi longtemps que nous ne sommes pas encore devenus ses enfants. C'est-à-dire, aussi longtemps que nous ne sommes pas encore nés de nouveau, nous ne pouvons pas appeler Dieu Père. Il devient notre Père lorsqu'il nous engendre. Nous naissons par sa parole, nous venons des fils et des filles de Dieu. Alors là, 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 18 s'accomplit. Il dit, vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Donc Dieu est Père lorsque nous devenons ses enfants par la nouvelle naissance. Et nous avons montré ce que c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est croire en Jésus-Christ et obéir à sa parole. Lorsque nous vivons une vie indigne de l'Évangile, nous ne sommes pas encore nés de nouveau et Dieu n'est pas notre Père. Alors, il y a un deuxième point qui m'avait aussi et qui avait attiré mon attention le dimanche passé, quand le frère Franck prêchait. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé, j'espère que ça va aussi vous intéresser. Nous allons d'abord lire 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 16 et 17. Ici, Paul dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi, et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Amen. Frère Franck a lu ce passage pour rendre témoignage de ce qui lui était arrivé. Et en 1979,
il y a l'église de Crefeld était un peu secouée et tout le monde l'avait quitté. Tout le monde l'avait abandonné, à l'exception de 2 frères, Léonard Rousse, je pense, et puis l'autre, Paul Schmitt, qui est encore vivant. Tout le monde était parti. Il n'y avait que ces 2 frères-là qui étaient restés à ses côtés. Et ces 2 frères-là, frère Franck les avait établis comme anciens. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce témoignage, c'est la manière dont les choses se sont déroulées. La manière dont frère Franck a établi ses 2 frères dans cette charge-là d'anciens. Frère Franck n'est pas venu lui-même. De lui-même, il a décidé d'établir les 2 frères comme anciens et comme co-anciens. Il a dit clairement, le Seigneur m'a ordonné. Ce n'est pas venu de frère Franck lui-même. Il a dit que le Seigneur m'a ordonné d'établir ces 2 frères dans cette charge d'anciens. Ça m'a beaucoup frappé. Et j'ai avec moi quelques citations de frère Franck à ce sujet. D'abord, dans la lettre circulaire. Dans la lettre circulaire numéro 52 du mois d'avril 2001, à la page 7, il en parle. Il dit ceci. Ne vous ennuyez pas. Hein. Ces choses, nous devons les connaître. Amen. Ça fait partie de la parole de Dieu, de notre... Nous devons connaître ces choses. Il faut que le Saint-Dieu nous ouvre l'esprit pour que nous comprenions les Écritures. Parce que j'avais dit, si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, nous allons commettre des erreurs. Que ce soit dans notre propre vie, que ce soit dans l'Église. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de groupes, beaucoup d'églises dans ce message, mais qui font du n'importe quoi parce qu'ils ne s'en tiennent pas à la parole de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Alors, nous devons comprendre les Saintes Écritures. C'est vraiment important. Tout ce que nous faisons dans l'Église doit être conforme à la parole de Dieu. Tout ce que tu fais dans ta propre vie, dans ta maison, doit être conforme à la parole de Dieu. Pas en dehors de la parole. Parce que si vous faites des choses en dehors de la parole, Dieu s'en va. Il n'est plus dans la chose. Il n'est plus avec vous. Amen. Amen. Alors, dans cette lettre, circulaire numéro 52, avril 2001, Frère Franck dit ceci. Je n'oublierai jamais un certain soir, nous habitions alors à la Luisenstrasse et avions nos réunions, nos rencontres à la Hubertusstrasse, c'est allemand. Lorsque le Seigneur me parla d'une voix de commandement, mon serviteur, consacre-moi Léonard Rousse en tant qu'ancien et place à ses côtés Paul Schmitt, car c'est à cela que je les ai destinés. Et puis Frère Franck continue, dit, c'était l'exact teneur de cette parole. Lors de la réunion suivante, les 2 frères furent reçus unanimement par l'Église et consacrés par l'imposition de main en tant qu'anciens.
c'est du vécu. Et toujours Frère Franck, dans la lettre circulaire d'octobre 1980, pour les francophones, c'est lettre circulaire 23, le titre, c'est « Création d'assemblée ». Il dit ceci: « Chaque serviteur de Dieu a une assemblée qu'il peut considérer comme sa maison. » Ici, à Krefeld, un certain samedi, le Seigneur me donna l'ordre direct d'établir nos bien-aimés frères Rousse et Schmitt comme anciens. Ceci s'accomplit avec l'approbation de toute la communauté, et c'est là avant que je ne commence mon ministère itinérant. Toujours Frère Franck. Maintenant, vient ceci. Dans la lettre circulaire, septembre 1972, il parlait des anciens, les placements des anciens, il a dit beaucoup de choses là-dedans. Mais ici, il dit, il est tout à fait indispensable de reconnaître que les anciens ne sont pas élus par un vote de l'Église, mais qu'ils sont bien placés comme surveillants par le Saint-Esprit. Je voulais vraiment souligner là-dessus. Les anciens, parce que beaucoup, dans ce message, ont cette conception-là, de faire voter les anciens dans l'église locale. On ne les vote pas. Nous allons voir, même dans les Écritures. On ne les vote pas. On vote les diacres, l'église vote les diacres, élection, mais les anciens ne sont pas votés. Il dit, mais qu'ils sont bien placés comme surveillants par le Saint-Esprit. Alors, ici, j'ai avec moi un jeu de questions-réponses, toujours de Frère Franck à Lubumbashi. C'était le 14 juillet 1982 à Lubumbashi. À l'époque, c'était République du Zaïre. Il dit ceci, il a répondu à beaucoup de questions. Maintenant, il dit ceci, il dit, mais si vous avez un appel de Dieu, un appel direct aux 5 ministères, donc d'Éphésiens 4, 11, alors vous avez le droit d'établir une église locale et Dieu vous conduira dans la façon d'établir des anciens. Amen. Maintenant, vous trouvez votre place. Je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire, mais si Dieu vous a appelé, il va vous le dire. Il va vous guider par le Saint-Esprit. Ici, je voudrais mettre un accent particulier sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui s'élève comme ça par complaisance. Nous revenons encore sur le mot complaisance. Et commence à décider dans l'Église que tel, tu es ancien. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Et dans ce message, il y a beaucoup de gens qui commettent cette erreur-là. Certainement par ignorance. D'autres, bon, il y a d'autres qui ont refusé le ministère de Frère Franck, qui font les choses à leur manière. Mais nous, ici, nous suivons la direction du Saint-Esprit. Dieu a placé un serviteur fidèle et prudent qui place chaque chose à sa place par le Saint-Esprit. Alors si on est déconnecté de ce ministère, on ira ailleurs. On va sortir de la Bible. Or, notre objectif, c'est de rester dans la Bible. Amen.
Parce que le but de ce message que Dieu a envoyé en ce temps est de nous ramener à la parole de Dieu, de nous ramener à la Bible, de nous ramener à la foi des apôtres. De la même manière que les apôtres pratiquaient les choses, c'est comme ça que nous aussi, nous devons aussi pratiquer. C'est ça, le retour à la parole. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ou plutôt, ce n'est pas un homme. Parce qu'un homme dira, ah bon, frère Michel, nous avons marché ensemble. En tout cas, tu m'as beaucoup aidé, voilà. En tout cas, pour te récompenser, je t'établis ancien. Non. Non. Ça ne se passe pas de cette manière-là. C'est vrai que ce sont les hommes qui établissent des anciens dans chaque ville locale, mais ils sont conduits par le Saint-Esprit. Il n'y a pas que Frère Franck. Il y a aussi Frère Branham, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu de cet âge. Dieu lui a dit, je n'ai pas trouvé les références, j'en ai, mais je n'ai pas eu le temps de les chercher. Dieu lui a dit d'établir Orman Neville comme ancien au Branham Tabernacle. Et pourtant, cet homme-là n'était pas avec eux. Il était ailleurs, il était baptiste, méthodiste, ou quelque chose, je ne sais pas, baptiste ou méthodiste. Mais Dieu l'avait choisi. Dieu lui a pointé du doigt cet homme-là. Et lorsqu'il l'a fait, les gens qui marchaient avec Branham, qui composaient l'équipe Branham, étaient déçus. Étaient déçus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui décide. Dans l'église du Dieu vivant, ce n'est pas un homme qui décide, c'est le Saint-Esprit qui décide. Mais si Dieu a fait cela dans l'église de Branham Tabernacle, Dieu l'a fait à Krefeld, pourquoi il ne peut pas le faire ici? Pourquoi il ne peut pas le faire ici? Le problème, c'est parce que les gens sont pressés. Les gens précipitent les choses. Ils veulent aller, veulent faire des choses. Ah non, frère, nous avons ça fait longtemps que nous sommes... Non, établissons les... Non! Ça doit être coordonné par le Saint-Esprit. Si nous lui faisons confiance, eh bien, il va le faire. Parce qu'un ancien, c'est un ministère qui dure longtemps. Ce n'est pas qu'aujourd'hui on établit un ancien, 2 ans après, ah, ça ne va pas, et là, il a fait ceci, il a fait cela, il a ceci, il n'est plus ancien. Non. C'est un ministère qui dure. Frère Rousse est mort ancien. Il est mort ancien. Vous voyez? Donc moi, mon souci, les soucis que j'ai dans mon cœur, les désirs que j'ai dans mon cœur, que nous puissions faire des choses dans cette assemblée correctement, conformément à la parole de Dieu. Ne chassons pas le Saint-Esprit en abandonnant la parole de Dieu. Ne chassons pas le Saint-Esprit au milieu de nous en faisant des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Lisons quelques écritures. Dans Actes chapitre 14, Acte 14. Acte 14, commençons au verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 23. Ils désignèrent, donc Paul et Barnabas, désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, Paul et Barnabas, c'était des apôtres. Ils avaient
ils avaient des ministères selon Éphésiens 4:11. Donc ils avaient ce devoir-là d'établir des anciens dans chaque ville. Maintenant, dans Actes chapitre 20, quelqu'un va me dire, ah, mes frères, oui, mais Paul et Barnabas, ils ont établi des anciens. Pourquoi pas nous aussi? Mais non, nous pouvons aussi le faire. Actes chapitre 20, le verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Ici, il y a le mot ancien. Paul a demandé à ce qu'on lui fasse venir les anciens de l'Église. Et ils sont venus, et Paul a commencé à leur parler parce qu'il leur donnait un message d'adieu. Il devait les quitter, aller ailleurs. Alors il a parlé au verset 27. Il dit, « Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. » Donc Paul leur avait donné tous les conseils de Dieu. Maintenant le verset 28, il dit, « Prenez donc garde à vous-même. » Donc il s'adresse aux anciens qu'il a fait venir au verset 17 ici. Vous me suivez? Qu'il a fait venir au verset 17, c'était des anciens. Maintenant, au verset 28, il dit, « Prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Donc, comprenez ici que le mot évêque, ancien, surveillant, berger, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Évêque n'est pas quelqu'un d'autre, ancien n'est pas quelqu'un d'autre. C'est la même personne, la même appellation. Alors, que le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Donc, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous a établi évêque. Donc, comprenez ce soir, mes frères et sœurs, que ce n'est pas un homme. Comme nous l'avons lu dans Actes chapitre 14, ce n'est pas parce que Paul, parce qu'on a dit que Paul et Barnabas ont désigné des anciens, que c'est Paul et Barnabas qui ont décidé de les aider. Non, c'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Et vous allez comprendre pourquoi. Allons dans Tite chapitre 1. Tite chapitre 1. Ici, je suis en train de faire le retour de Krefeld, le résumé. Tite chapitre 1, le verset 5. Ici, Paul s'adresse à son collaborateur Tite. Il dit, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Paul dit à Tite, c'était son collaborateur, ils travaillaient ensemble. Ils travaillaient ensemble. Et Paul lui dit, moi je m'en vais ailleurs, toi tu restes ici pour mettre, parce qu'il fallait mettre de l'ordre. Il y avait des choses qui restaient à régler. Paul n'ayant pas le temps de le faire, il a commissionné Tite. Il a dit, tu restes ici, il y a encore des choses à régler dans cette église, tu dois les mettre en ordre, continuer l'ordre divin. Mais il dit, selon mes instructions. Alléluia. Selon mes instructions. Donc cela veut dire que Paul, en tant qu'apôtre, il avait reçu de la part de Dieu les instructions divines. Comment établir des anciens dans chaque ville. Alors il a parlé à Tite, il a dit, selon mes instructions. Il lui a laissé des instructions. Comment tu vas faire ceci, tu vas faire cela.
Paul, lui, n'avait pas inventé cela. Paul l'avait reçu de Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Il dit, selon mes instructions, tu dois établir des anciens dans chaque ville. Donc ces gens n'ont pas fait des choses par complaisance, mes frères et sœurs. Pour faire plaisir à quelqu'un, je t'établis pasteur. Pour faire plaisir à quelqu'un, je t'établis ceci, je t'établis ceci. Non. C'est pourquoi je dis encore ce soir, la complaisance, c'est dans le monde, dans nos maisons. Moi, je suis complaisant vis-à-vis de ma femme, de mes enfants. Nous avons dit que la complaisance, c'est chercher à faire plaisir à quelqu'un. À ma femme, je dois lui faire plaisir. À mes enfants, je dois leur faire plaisir. À mon ami, je dois faire plaisir. Mais dans la maison de Dieu, il n'y a pas de complaisance. Dans la maison de Dieu, on fait plaisir à Dieu. On doit chercher à plaire à Dieu. Parce que Paul a dit, maintenant, si, c'est encore où? Galates 1, verset 10. Et maintenant, et c'est la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Je ne ferai pas plaisir, je ne serai pas serviteur de Christ. Donc, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous, pour plaire à Dieu, nous devons faire toutes choses conformément à la Bible. Là, Dieu au ciel est content. Dieu au ciel est content. Donc, la première des choses dans une assemblée locale, c'est l'ordre divin. D'abord, l'ordre doit être établi. Et cet ordre-là commence d'abord dans notre propre vie. Si nous, dans notre vie, nous ne sommes pas ordonnés, l'Église de Dieu ne sera pas non plus ordonnée. Mais l'Église de Dieu, c'est qui? C'est vous et moi. C'est vous et moi. Quand on dit qu'un ancien doit être irréprochable, mais on doit le trouver ici. Quand on dit un diacre doit être irréprochable, c'est ici qu'on doit le trouver. Et je vais vous dire une chose. Toujours en rapport avec la complaisance. Si moi, par exemple, je trouve que frère, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a, il y a plus de sœurs dans l'assemblée, il n'y a pas de frères. J'ai dit frère Nikou, par exemple. Il veut être, je ne sais pas, diacre. Si j'examine sa vie, parce que l'Église a le devoir d'examiner la vie de chaque candidat diacre. Dites amen à ça. C'est votre droit. Parce que c'est l'Église qui vote le diacre. Alors maintenant, si frère Nikou veut être diacre dans cette assemblée, et je trouve que dans sa vie, il y a quelque chose qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. J'ai dit que non, frère Fou et frère Nico ne peut pas être diacre. Si je le dis, même si je lui dis lui-même en face, ce n'est pas que je ne l'aime pas. Non. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. J'aime, avant d'aimer frère Nico, j'aime d'abord mon Dieu. J'aime d'abord la parole de Dieu. Il peut être mon ami intime. Je dis, mais mon frère, vraiment, je t'aime bien, tu es mon ami. Mais en tout cas, en ce qui concerne
ce travail-là du diaconat, en tout cas, il y a telle chose qui ne marche pas bien dans ta vie, frère, tu ne peux pas être diacre. Je le lui dirai en face, avec amour. Cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Nous devons bien comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Parce que si je veux être complaisant vis-à-vis de mon frère Nico, alors là, je dirais, bon, je vais fermer les yeux. Bon, c'est mon ami, hein. Nous avons fait longtemps, il me fait beaucoup de bonnes choses. En tout cas, pour le récompenser, en tout cas, oui frère, oui, tu peux. Non, ça c'est de la complaisance. Et en ce moment-là, je lui rends un mauvais service. Je lui rends un mauvais service. Vous comprenez? Nous devons faire des choses correctement, mes frères et sœurs. Nous devons que Dieu nous ouvre l'esprit. Les sœurs, les frères, les jeunes, ces choses sont pour nous. Nous devons les comprendre. Nous devons avoir un esprit ouvert pour comprendre les Saintes Écritures. Et nous avons lu dernièrement dans Osée chapitre 4, verset 6, que Dieu se plaint. Il dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Par manque de connaissances, mon peuple meurt. Je vais vous lire avertissement puis jugement. Frère Homme dit ceci, au paragraphe 34, suivez-moi bien. Il dit, maintenant nous voyons qu'il est dans sa nature de toujours avertir un homme ou une nation avant le jugement. Il nous donne toujours son avertissement et écoutez bien, il dit, nous rappelle nos responsabilités. Dieu rappelle à chaque fils et fille de Dieu ses responsabilités. Vous allez le comprendre. Il continue, il dit, nous sommes responsables et Dieu nous a placés ici sur cette terre pour une raison. Ah, tu n'es pas ici par hasard. Si Dieu t'a créé et t'a placé sur la terre, c'est pour un but. Ce n'est pas un hasard. Et Dieu te fait grâce. Il te donne la foi. La foi de croire en Jésus-Christ. Il ouvre ton cœur pour croire à sa parole. Et vous croyez que c'est comme ça, c'est pour le plaisir. Non, il y a un but à cela. Tu es sur la terre, mon frère, ma soeur, pour une raison. Maintenant, écoutez ce qui suit. Sur cette terre pour une raison, et nous sommes responsables envers lui. Pour la raison pour laquelle il nous a placés ici. Vous devez aller à lui et découvrir ce qu'il attend de vous. Est-ce que vous me suivez? Vous devez aller à lui et découvrir ce qu'il attend de vous. Par exemple, si vous travaillez pour quelqu'un et qu'il vous donne du travail dans sa ferme, suivez-moi bien, hein, vous ne pouvez aller vous asseoir simplement dans la grange et dire alors quoi? Croisez les bras. Donc, on vous a engagé, mais vous allez quelque part, vous vous asseyez. Vous attendez l'heure de la fin du travail pour vous en aller. Non, il dit, vous devez demander au patron qui vous a engagé ce qu'il attend de vous et le faire. Amen.
Si vous travaillez pour quelqu'un, cherchez à savoir quelles sont vos tâches. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un vous engage à son service. Mais vous devez connaître vos tâches. Vous n'irez pas là-bas, vous vous asseyez et les autres se promènent là-bas pour faire ceci et cela. Vous êtes là assis. Non. Vous devez aller vers votre patron, lui demander qu'est-ce que je dois faire. Quand Dieu a appelé, comment il s'appelle, Paul de Tarse, il a rencontré Dieu sur son chemin, la colonne de feu. Il a eu une conversation avec Dieu. Et Dieu l'a engagé, Jésus l'a engagé à son service. Et il a posé une question au Seigneur Jésus, qui était dans la colonne de feu, dans la colonne de nuée. Il lui a posé une question. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et le Seigneur lui a répondu. Il lui a donné la réponse. Le même Seigneur, c'est celui que nous servons aujourd'hui. Ce soir, si tu l'implores, tu invoques son nom, tu lui demandes, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu m'as placé sur la terre ici. Tu m'as placé sur la terre. Mais pourquoi tu m'as placé sur la terre? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il te répondra. Il a une bouche, il a créé une bouche et il parle lui-même. Il en a lui-même pour parler à ses enfants. Il a créé l'homme avec des oreilles. Il en a lui-même pour entendre nos prières. Mais demandez-lui, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Parce que c'est lui notre patron. Il nous a engagés à son service. Ce n'est pas en vain que tu as cru. Ce n'est pas en vain que tu as pris le baptême dans l'eau. Ce n'est pas en vain que tu viens ici à l'église écouter la parole de Dieu. Il y a un but à cela. C'est Dieu qui t'a engagé à son service. Maintenant, tu dois savoir ce qu'il attend de toi. Alléluia. Il n'y a pas seulement que des prédicateurs qui l'engagent. Alors, vous devez demander au patron ce qu'il attend de vous et le faire. S'il vous dit ce que vous devez faire, voilà votre service, voilà vos tâches, vous devez le faire. Et le faire bien. Le faire avec un bon cœur. Alléluia. Avec un corps bien disposé, avoir l'amour du travail bien fait. Vous voyez? Si vous travaillez pour quelqu'un, cherchez à savoir quelles sont vos tâches. Si nous avons une vie ici sur cette terre, nous devons aller à celui qui nous y a mis et lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous l'avons dit. Que dois-je faire? Pourquoi suis-je ici? Que vous soyez ménagère ou laveur de vaisselle, quoi que Dieu vous demande de faire, accomplissez-le au mieux de vos possibilités. Si modeste que cela soit, vous devez le faire. Même si vous chantez dans la chorale. Vous ne chantez pas pour un homme. Vous ne chantez pas pour l'Église. Si vous chantez dans la chorale, vous avez choisi de chanter dans la chorale, vous chantez pour votre Dieu. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont de mauvaises voix, qui n'ont pas de belles voix là.
mais qui ont dit non, 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 avec ma mauvaise voix, je vais quand même chanter pour mon Dieu. Et Dieu bénit cela. Et vous savez, Dieu peut transformer cette mauvaise voix-là en une voix angélique. Il en est capable. Mais à toi que Dieu a donné une belle voix, mais tu ne chantes pas pour un homme. Tu ne chantes pas pour l'église, pour faire plaisir aux gens. Non. Tu chantes pour ton Dieu. Et c'est un engagement. C'est une responsabilité que tu as devant Dieu. Alors, il faut respecter cette responsabilité-là. N'y mettez pas de la négligence. Même mes enfants qui jouent aux instruments là, n'y mettez pas de la négligence. Ne soyez pas négligents. La Bible dit, la Bible est claire. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, il est maudit. Tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu négliges. Tu y mets de la négligence dedans. Tu crois que l'œuvre, c'est pour Michel, c'est pour Jean-Claude. Non. L'œuvre appartient à Dieu. Si tu chantes dans la chorale, alors il faut le faire bien, avec un bon cœur, avec joie, avec allégresse. Tu joues à la guitare, tu dois le faire bien, pas pour faire plaisir aux gens. C'est une responsabilité, une grande responsabilité. Alors, Frère Branham continue. Que vous soyez ménagère ou laveur de vaisselle, quoi que Dieu vous demande de faire, accomplissez-le au mieux de vos possibilités. Si modeste que cela soit, vous devez le faire. Même si c'est un petit travail. Mais vous devez le faire. Vous avez choisi de nettoyer la salle, mais faites-le de bon cœur. Il y a des bénédictions à tout ce que nous faisons, même si c'est petit comme ça. Dieu, il sait récompenser les gens. Alors, il faut comprendre ces choses. Nous devons comprendre que Dieu nous ouvre l'esprit pour comprendre ces choses. Qu'il n'y ait plus de la négligence dans ce que nous faisons. Alors, paragraphe 47, Frère Branham continue. La nuit, pas la nuit, le soir, non. La nuit, ennui. Ennui. Vous comprenez ce que je veux dire? Ennui, comment je peux expliquer ça en deux mots? Donc, ce qui dérange, je pense. Hein. Donc, la nuit est que chacun de nous voudrait faire le travail de l'autre. C'est là où il y a un problème. C'est là où le bas blesse. Et si l'église ne marche pas, c'est à cause de ça. Il dit, la nuit est que chacun de nous voudrait faire le travail de l'autre. Dieu t'a donné ton petit travail. Il t'a mis dans un coin là pour faire ce qu'il t'a donné de faire. Non, toi tu dis que non, 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 ici ça ne m'arrange pas. Tu veux faire le travail des frères X. Non. Alors là, c'est là où naissent la jalousie, l'animosité et beaucoup de choses, des querelles et des disputes. Si Dieu t'a placé là, dans ce coin-là, il t'a dit de rester là dans le coin, reste là dans ce coin-là. Reste là. Ne cherche pas à aller là au milieu là pour qu'on te voie. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si tu reconnais ta place, reste là, là, à ta place. Ne cherche pas à faire ce que l'autre fait.
Nous voulons tous prendre le ballon pour nous, comme disent les sportifs. Le ballon est là, il y a un seul ballon sur le terrain. Mais tout le monde veut le même ballon. Non! Si quelqu'un a le ballon, protégez-le. Hein, protégez-le. Mettez-vous en place pour que les choses... comprenez ce que je veux dire? Hein? Donc cela veut dire que quand quelqu'un a quelque chose que Dieu lui a donné, ça doit réjouir toute l'assemblée. Ça doit réjouir toute l'assemblée. Et le devoir que nous avons est de prier, de protéger ce frère-là ou cette sœur-là à qui Dieu a donné une fonction. Nous devons prier pour lui. Nous devons prier pour elle. Pour que cela aille de l'avant. À la fin, c'est nous tous qui serons contents. Quand une équipe gagne, ce n'est pas l'affaire d'un joueur. Même s'il a marqué 5 goals. C'est toute l'équipe qui est contente. C'est lui qui a marqué le goal. À la fin du match, lorsque l'équipe a gagné, vous remarquez qu'on va, c'est vrai qu'on va aller l'ovationner et tout ça, mais on viendra prendre l'entraîneur. On va commencer à les jeter là, comme si l'entraîneur avait joué. Pourquoi? Parce que c'est l'affaire de tous. Quelqu'un a un ministère, mais ce n'est pas l'affaire de cet homme-là, ce n'est pas son don, ce n'est pas son ministère. Dieu ne lui a pas donné ce ministère pour sa femme et ses enfants. Il lui a donné ce ministère pour l'Église, pour l'édification du corps de Christ. Il t'a donné un don spirituel. Ce n'est pas pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pour l'édification du corps de Christ. Nous voulons laisser notre place, nous voulons gagner, prendre la place de l'autre. Alors là, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Okay. Compte tenu du temps qui avance, il dit ceci. Non, il dit, je peux continuer. Voyez cette montre. Il montre cette montre. Chaque petit rouage est à sa place. Ils ne peuvent pas tous être les aiguilles. Vous me suivez, hein? Je ne regarde pas les aiguilles pour y savoir l'heure. Mais si un seul de ces petits rouages est défectueux, la montre tout entière donnera une heure inexacte. Donc chaque chose doit être à sa place. Paul dit à Tite, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Il y a des instructions qu'il faut suivre, il y a l'ordre divin qu'il faut établir d'abord dans l'Église. Et il continue de dire, c'est pareil avec les gens. Tous les membres du corps de Christ doivent être à leur place dans l'harmonie. Alléluia. Vous voyez? Alors nous pouvons regarder autour de nous et voir à quelle heure de la journée nous sommes. Le monde regarde pour voir quelle heure il est. Il vous observe, que vous soyez un minuscule ressort ou le ressort principal, quoi que vous soyez, faites de votre mieux. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer avec Branham, il dit, nous portons une responsabilité. Suivez très très bien. Il dit, nous portons une responsabilité pour laquelle nous devrons un jour rendre compte à Dieu. Chacun rendra le compte à Dieu. Il continue, il dit, chaque homme
qui vient sur la face de la terre a une responsabilité dont il doit répondre à Dieu. Pour beaucoup, il s'agit d'une responsabilité d'économe dont nous devrons rendre compte. Dieu nous a confié une responsabilité d'économe, qu'elle puisse être. Comme je l'ai dit plus haut, si vous êtes ménagère, soyez une authentique ménagère. Si vous êtes paysan, soyez un paysan authentique. Et il continue, dit, quelle que soit la tâche que Dieu vous a confiée, c'est une charge d'économe qui vous est échue et vous devrez en rendre compte à Dieu parce que toutes les fonctions sont nécessaires. Toutes les fonctions sont nécessaires, même les diaconats. C'est une fonction nécessaire, c'est une grande responsabilité. Alors si vous êtes diacre, vous devez le faire correctement, selon la Bible. C'est une fonction que vous avez. Vous ne servez pas un homme, même si c'est l'Église qui vous vote, mais lorsque vous êtes dans cette charge, vous ne servez pas l'homme, mais vous servez Dieu au travers de cette charge. Alors, le but de ce message, alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'on comprenne les Écritures. Le but, c'est que nous devons avoir la connaissance. Bientôt, nous irons au vote des diacres. Frère Michel prendra la place pour parler un peu là-dessus. Mais il faut que nous comprenions ce que nous faisons. Il faut que nous comprenions ce que nous faisons. Les Écritures nous enseignent comment doit être un diacre. Je le dis parce que c'est l'actualité. Je ne dis pas que je disqualifie quelqu'un ou... Non. Mes frères et sœurs, nous devons connaître ces choses. Si j'aime bien mon frère Patrick, que je l'aime bien, c'est un frère que j'aime beaucoup, mais si il ne remplit pas les conditions des diacres, je lui dirai, frère, non, tu ne peux pas le faire. Parce que voilà. Cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Non, je l'aime bien. Et si je lui dis ça, aujourd'hui, demain, j'irai manger le foufou chez lui. Parce qu'ici, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de camaraderie. Il n'y a pas des amitiés. Notre ami, c'est Jésus-Christ. Il dit, je vous appelle amis, pourvu que vous fassiez ce que je vous dis. Les gens, et puis nous terminons par là. C'est où encore? Dans Jean combien? Jean 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Il dit ceci, lisons même à partir du verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous avons lu au début, dans Colossiens chapitre 3, la Bible nous recommande d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments d'humilité. Un enfant de Dieu est une personne humble. Un enfant de Dieu est flexible. Alléluia. Il est flexible. Il est comme cette tige-là. La tige, lorsque la tige est encore verte, hein, vous pouvez la manier, vous pouvez la diriger dans tous les sens. Pourquoi? En elle, il y a la vie. Elle est encore verte. Mais si la tige a séché, elle n'a plus de vie en elle, vous ne pouvez plus la manier, vous ne pouvez plus la manier là. Non, vous ne pouvez plus. Pourquoi? Parce qu'elle est sèche. Elle est devenue dure. Vous ne pouvez plus rien faire. Alors, un enfant de Dieu qui a la vie de Dieu en elle, et il est flexible. C'est-à-dire, il s'accommode facilement à
donc à toutes comment dirais-je, à toutes les manœuvres. Vous comprenez ce que je veux dire? Les mots m'échappent, mais ce que je veux dire, mais comprenez ce que je veux dire. C'est un enfant flexible. Il ne refuse pas de conseils. Quand il a commis une faute, il accepte la faute. On lui montre la faute, il accepte la faute. Oui, j'ai failli ici, j'ai failli, en tout cas, pardonnez-moi. Et il arrange sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a la vie de Dieu en lui. Il est né de nouveau. Il a la sémence de Dieu en lui. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas la sémence de Dieu en lui, on peut lui parler comme on veut. Il va refuser. Il va toujours discuter du non, 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 non. C'est moi qui ai tort, qui ai raison. C'est toujours moi qui ai raison. C'est toujours moi qui ai raison. Les autres ont tort. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus s'est humilié. Des dieux qu'il était, il est devenu un agneau. Alléluia. Il est devenu un agneau. Il a accepté la mort. La Bible dit qu'il a accepté la mort, même la mort jusqu'à la croix. Il n'a pas discuté. Un agneau ne revendique pas ses droits. Un agneau ne réclame pas ses droits. Non. Il accepte qu'on lui fasse tout ce que l'on veut. Amenez l'agneau ici. Allez même aux abattoirs, là où on tend les agneaux. Ils ne discutent pas. Ils ne discutent pas. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Ayez les sentiments d'humilité. Ayez les sentiments d'amour. Jésus était plein d'amour. Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Et là au ciel, il n'y a que l'amour parfait qui entrera. On ne va pas te demander tes droits. Quels sont tes droits? Oh, mais toi, mais... Non, 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 non. C'est l'amour. Et l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été envoyé. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Alors, il dit, c'est ici mon commandement, le verset 12, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Et le verset 14 dit, maintenant écoutez bien. Vous qui dites, ah Jésus, je suis mon ami, Jésus mon ami, mon ami. Nous chantons ici, mon ami. C'est bien. Mais écoutez, si Jésus est réellement votre ami, écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, vous êtes mes amis si, il y a un si. Il y a un si, une condition. Si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Vous êtes mon ami, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Et dans Luc chapitre 6, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Si vous êtes désobéissant, n'appelez pas Jésus Seigneur. Il n'est pas votre Seigneur. Parce que vous désobéissez à sa parole. En quoi est-ce qu'il est Seigneur? Parce qu'un Seigneur, c'est le maître de tout. C'est quelqu'un qui règne, qui a la prééminence. Il règne dans sa seigneurie. Il est le maître de tout. Tout lui est soumis. C'est ça être Seigneur. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis?
Vous cherchez toujours à avoir raison. Toujours avoir raison. L'homme n'a pas raison. C'est Dieu seul qui a raison. C'est la parole de Dieu qui a raison. Pas l'homme. Que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul pour vrai. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Nous venons ici pour nous préparer. Parce que bientôt, c'est l'enlèvement. Que personne ne manque. Que personne ne rate l'enlèvement. Que rien au monde ne vous empêche d'aller au ciel. Que rien au monde. Donnez votre vie à Christ. Humiliez-vous devant sa sainte main. Humiliez-vous devant sa parole. Corrigez votre vie. Réglez votre vie sur la base de la parole. Examinez votre vie, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est un miroir que Dieu nous a donné. Nous devons nous regarder par rapport à ce miroir. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous mettons en ordre. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Si vous avez commis une erreur, demandez pardon. Mettez votre vie. Si vous avez commis une erreur vis-à-vis, vous avez péché contre votre frère, mais allez le voir. Allez le voir, arrangez avec ce frère-là, mettez votre vie en ordre, et Dieu vous bénira. Mais, lorsque le frère ou la sœur est venu vous voir pour arranger avec vous, vous de votre côté, fermez votre bouche. Vous n'avez pas le droit d'aller raconter aux autres, tu sais, hein, frère X est venu me voir, il avait vraiment, il y a des frères, hein, il y a des sœurs, vraiment. Et non. Quand vous faites ça, frère Franck dit, vous annulez votre propre justification. Vous n'avez aucun droit d'aller véhiculer l'erreur de votre frère, la faute de votre sœur. Non. Vous devez garder cela pour vous-même. C'était envers toi qu'il a péché, il a arrangé avec toi et ça reste là. Quand vous commencez à propager des choses, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci, mes frères et sœurs, vous risquez même d'être frappés. Vous risquez d'être frappés. Nous lisons la Bible, Anania et Saphira étaient frappés. C'est devenu comme une lettre. Et ce sont des choses réelles. Hein? Que le Seigneur bénisse. Lèvons-nous pour la prière.